Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui ne sera pas comme d'habitude. C'est une vidéo où je vais vous parler de mes envies tricot pour 2024. Alors c'est pas, je vais vous donner quelques modèles. Peut-être que j'en ferai aucun, peut-être que je les ferai tous, peut-être que j'en ferai moins, peut-être que j'en ferai plus. Je ne promets rien du tout. C'est juste que ce sont des modèles que j'ai sélectionnés parmi de nombreux parce que je les aime beaucoup. Après, je ne m'engage pas envers vous pour les faire obligatoirement. Voilà. Donc, petit rappel, moi c'est Julie. J'ai 36 ans, j'habite dans le Puy-de-Dôme et je suis là pour vous partager mon amour du tricot, mon amour de la laine. Je vous fais des podcasts tous les 15 jours. Et exceptionnellement, cette semaine, je vous partage mes envies 2024. Donc, je vous ai sélectionné 3 pulls, 3 gilets, 3 châles, plus un, vous verrez, et 2 pulls enfants. Voilà, donc on va commencer avec le premier. Je me suis pris des notes parce que je ne les connais pas par cœur et que je n'ai pas les images. Voilà, je vous mettrai la photo en même temps que je vous parle du patron ici ou ici. Vous verrez. Et c'est parti. Pour le premier pull dont je voudrais vous parler, c'est le pull Monstera de Marie-Amélie Design. C'est un pull en jacquard, juste sur le yoke en fait. Et je le trouve magnifique. Alors, c'est un pull gratuit. Le patron est gratuit parce qu'Amélie, Marie-Amélie Design a arrêté son activité et a gentiment laissé tous ses patrons à disposition gratuitement sur Ravelry. Donc, c'est un merveilleux cadeau parce que tous ces modèles sont magnifiques. Vous verrez, on en a plusieurs dans ma liste. C'est un patron, c'est un pull que je tricoterai en taille 5. J'ai déjà un petit peu regardé les tailles pour ma taille. Il me faudrait pour ça 1380 mètres de couleur principale et 150 mètres de couleur contrastante. Donc, je pense que la contrastante, je dois pouvoir la trouver dans mon stock. Il faudrait juste que j'arrive à trouver une couleur principale. Alors moi, je l'imagine, ce pull. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai quand même un doute parce qu'on en voit passer des belles choses sur YouTube en ce moment, des belles couleurs, du rose, du vert, et je le vois en vert et rose. Voilà. Donc, à voir s'il sera fait et à voir si ce sera dans ces couleurs. Il est à tricoter en 3,5 ce pull. Donc, c'est un pull qu'on tricote du haut vers le bas avec une grille de jacquard et après, c'est tout en jersey. Donc, je suppose que pour les débutantes, comme j'ai déjà fait du jacquard et que je suis en train d'en faire, je me fais pas trop de soucis sur la construction. Après, des modèles de Marie-Amélie, j'en ai jamais tricoté. Donc, je ne sais pas comment sont ces patrons. J'en ai pas téléchargé un pour voir. Donc, on verra ce que ça peut donner. Voilà. Ça, c'est pour mon premier pull. J'aime beaucoup ce motif Monstera, en fait. Et puis, c'est léger. Ça fait, je sais pas, ça fait comme un collier, en fait, sur le pull. Et j'aime beaucoup ça. Voilà. Ensuite, nous avons le Love Note. Le Love Note, beaucoup le connaissent, beaucoup l'ont tricoté et beaucoup n'osent pas le tricoter parce que c'est un patron en anglais. Donc forcément, quand on débute dans le tricot, on n'ose pas se lancer. Et je vous avoue que le Love Note, si je le lance cette année, ce sera un beau challenge parce que c'est en anglais. Voilà. C'est un patron de Tin Can Knits et il est à 10,46 €. C'est un patron qu'on tricote en DK, donc soit en DK, soit en fingering et mohair. Moi, il faudrait que je m'achète le patron pour voir exactement la taille qu'il me faudrait parce que j'ai pas trop compris, comme c'est tout écrit en anglais.
Donc, je vous avoue que je ne suis pas rentrée dans les détails. Il me faudra entre 1250 et 1450 mètres de lait. Donc, à voir. J'aimerais bien me le faire quand même en fingering et mohair. Mais à voir. Et pour la couleur, j'ai pas d'idée. J'ai pas encore d'idée. Peut-être pas, peut-être pas trop flash. Peut-être plus dans les tons neutres. À voir. Un rose pâle ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas d'idée. Il a un magnifique... il a toute une dentelle magnifique. Et beaucoup l'ont déjà fait. Et beaucoup l'ont déjà fait plusieurs fois. Donc voilà. On peut le tricoter en long ou en court. En version longue ou en version courte. Je pense que si je me le fais, je me le ferai en version longue parce que je ne porte pas de pull court. Donc pour l'instant. Donc si je me le fais, il sera en version longue par contre. Donc voilà pour le Love Note. Je vous aurais mis la photo aussi. Peut-être plusieurs photos d'ailleurs. Et c'est un best-seller, le Love Note. Tout le monde le connaît. Ensuite, nous en avons un très joli en jacquard aussi, avec un beau empiècement jacquard magnifique. C'est le Sagittarius Sweater. J'ai pas noté le Sagittarius Sweater. Je me demande s'il n'est pas d'Isabelle Kremer. Je crois qu'il est d'Isabelle Kremer. De toute façon, je vous le note. Voilà, je vous le note. Je vais essayer aussi dans la description de tout noter. De noter tous les noms des patrons, les noms des designers. Je vous mets tout dans la barre d'infos. J'espère y arriver parce que je ne l'ai pas fait sur mes 2 dernières vidéos. Donc, j'aimerais vraiment vous noter plus d'informations que ça sur mes vidéos. Donc, le Sagittarius Sweater, c'est un pull qu'on tricote du haut vers le bas et qui se tricote avec un merveilleux jacquard magnifique. Il est à 6,60 € sur Ravelry et il est en fingering. Donc c'est pareil, pour voir la taille qu'il me faudrait, il faudrait que j'achète le patron. Je suppose qu'on est toujours un peu dans les mêmes tailles et un peu dans les mêmes métrages des pulls. Pour ma taille, en tout cas, autour des 1400 mètres. Donc, voilà. Il faudrait que je regarde plus en détail, mais celui-là, j'aimerais vraiment me le faire parce qu'il est très beau et le jacquard doit être assez addictif, je pense. Et il y en a quand même un bon morceau de jacquard. Donc on est très occupé. Et un pull en taille 5, ça peut paraître long. Et quand il y a du jacquard, ça paraît moins long. Donc je pense que ce serait une belle pièce à tricoter quand même. Ensuite, c'est terminé pour les pulls, en sachant que moi, j'aime tous les pulls qu'il y a sur Ravelry. Ça a été très dur pour faire une sélection, parce que tout est beau, tout est beau. J'ai autant envie de tricoter quelque chose en jacquard que quelque chose en dentelle, que du coloré, que du neutre, c'est magnifique. Donc, bon, j'ai fait ma sélection. On verra ce qu'il en est. À la fin de l'année, je pense que je ferai un bilan de ce que j'aurai tricoté. On verra si certains des patrons que je vous sélectionne ont été finalement tricotés en 2024. Mais bon, ça peut aussi vous donner des idées. Ensuite, nous avons les gilets. Les gilets, j'aimerais beaucoup m'en faire un parce que je n'en ai jamais fait. Et j'en ai trouvé des magnifiques. Des magnifiques. Nous avons le gilet Kuzu de Marie-Amélie Design, encore une fois. Il est donc gratuit. Et il se tricote en DK plus mohair. Pour ma part, il se ferait en taille 5. Donc, vous voyez, je suis un peu toujours dans les mêmes tailles, taille 5, taille 6. Sur les modèles, donc en termes de métrage, on est toujours au même point. Par contre, là, comme c'est en DK et mohair, il nous faut une aiguille 5. Je suppose qu'on monte beaucoup plus vite en 5 qu'en 3,5. Il irait donc plus vite et il serait plus vite terminé. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très très beau. Regardez-moi la photo.
Voilà. Donc c'est pareil, les couleurs. J'ai envie de violet, j'ai envie de couleurs un peu plus printanières, on va dire. Ouais, j'ai envie de violet là. Je pense que je vais me faire un gilet en violet ou un pull en violet. Ça va être ouais. Peut-être mon prochain en cours sera ça du coup. Nous avons ensuite le gilet. C'est une addiction. Le gilet Maonia de Marie-Amélie Design. Donc gratuit, évidemment. Et celui-là, il a un point sur le devant. Il a tout un point texturé et fait matelassé. Magnifique. Je pense que c'est mon préféré. Il est sublime. Il est possible que ce soit lui que je fasse en premier. Magnifique. En fingering, donc aiguille 3,5, donc un petit peu plus long à tricoter. Là, par contre, il me faudrait 1620 mètres de fingering. Donc, je n'ai pas ça dans mon stock. Il faut que je regarde. Il faut que je cherche ma laine. Il faut que j'achète de la laine. Quelle tragédie. Je ne sais pas comment m'en sortir. Voilà. Donc, celui-là à vérifier et à choisir. Je vais sélectionner, mais je pense que je vais en faire un. Dans tout ce que je vous ai montré, je vais soit monter un pull, soit un gilet. C'est obligé. Nous avons ensuite le gilet Vez. Le gilet Vez de Nadia Crétin-Lechaine. Il est à 8,82 €. Et il est à tricoter en fingering. Fingering et mohair ou juste fingering? Je ne sais plus du coup. Non, ça doit être fingering plus mohair. Je vous le note quelque part, hein, parce que là, je me suis noté un truc, mais je ne comprends pas mes notes. Et pour moi, il me faudrait 1480 mètres. Donc, on est toujours dans les mêmes métrages. Le gilet veste que je vous mets par là, il sera bien là. Coucou le gilet veste. Si vous entendiez grogner, c'est mon petit animal de compagnie qui a sans doute entendu un bruit, je ne sais lequel. On va passer aux châles maintenant. Alors les châles, j'en ai 3 sélectionnés, plus un quatrième qui n'est pas encore sorti. Donc j'attends qu'il sorte avec impatience parce que je pense que je vais le faire. Je pense que je vais commencer par celui-là. Donc je vais vous en parler tout de suite, tant qu'on est... voilà. C'est le gilet Une brioche pour le thé de Même les Anges Tricotent, qui est tout de suite en test, que je ne teste pas. Mais j'en vois passer des petits bouts, des petits échantillons sur YouTube, sur les vidéos, par exemple, de Lauriane, de l'Eau Demoiselle, qui est en train de le tester pour Nadia. J'ai très envie de le monter. C'est un châle en brioche. Je n'ai jamais fait de brioche, mais j'ai envie d'essayer. C'est une technique que je n'ai pas encore testée. Je ne sais pas du tout comment il faut faire. Je n'ai jamais regardé ne serait-ce qu'une vidéo de montage en brioche. Jamais. Donc, c'est une nouveauté et j'ai vraiment envie de le monter. Il a l'air superbe. Donc, ce sera mon prochain châle sur mes aiguilles. Je crois qu'il sort fin mars. À moins que j'en ai commencé un avant, mais je pense pas. J'ai très envie de faire celui-là. Donc ce sera sûrement le gilet, le châle, une brioche pour le thé de Même les Anges Tricotent. Voilà. Ça, c'est pour mon envie pressante du moment. Mais nous en avons d'autres. Nous avons le châle Monarque de laine poudrée. Alors celui-là, c'est pareil, je pense que tout le monde le connaît. Alors c'est un châle, mais pour moi c'est plus une étole, une écharpe. Il n'est pas profond du tout. C'est pas un grand châle en triangle. C'est un châle plus long que large. Avec une magnifique dentelle. À tricoter en fingering et mohair ou en déca.
Et il faut 400 mètres de fingering et 400 mètres de mohair. Un écheveau de chaque et c'est parti. Donc, je suppose que du coup, il n'est pas très long à faire. Et l'effet est juste waouh, il est magnifique. Et Laura, donc c'est Laine Poudrée, qui a designé ce châle. Il est à 7,20 € sur Ravelry. J'ai sélectionné ensuite un magnifique châle d'Isabelle Kremer. Celui-là, c'est pareil, j'en ai très très envie. Comment je vais faire? Mais comment on fait dans ces cas-là? On pioche au hasard. C'est le A Girl's Best Friend. Alors, c'est un châle en plusieurs textures, plusieurs points. Je pense qu'on doit pouvoir utiliser peut-être des mini pour le faire. Il faut que je le regarde plus en détail. Alors, elle utilise 2 couleurs. Il est à tricoter en fingering. Et j'adore les couleurs qu'elle a sélectionnées. C'est rare que j'ai envie de tricoter la même couleur que le designer. Mais là, la version d'Isabelle Kremer m'emballe, je le veux. Voilà. Je veux le même. Ensuite, nous en avons un dernier châle. Nous avons le châle Waymore de Ensel Knits de Nadia Crétin-Lechen. Il est à 6,93 € et je le mets ici. Et c'est pareil, il est magnifique. Comment faire? Et il lui faut 686 mètres de fingering, donc il faut 2 écheveaux pour ce châle. C'est pareil, je dois avoir ça dans mon stash. À moi de choisir. À moi de choisir. À voir. À voir, à voir. Voilà pour les gilets, les pulls. Bien évidemment, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Bien évidemment. Peut-être que j'en ferai aucun autre. Peut-être que je vais faire que ce que je vous ai sélectionné. Peut-être que je ne ferai rien de ce que j'ai sélectionné. Peut-être que, je ne sais pas. Peut-être que je ferai tout. Peut-être que j'en ferai que un. On verra. Le tricot, c'est pas une obligation. C'est pas se créer des obligations. C'est du plaisir et c'est se faire plaisir sur le moment. Quand on a envie de quelque chose, on le fait de la couleur qu'on veut, le modèle qu'on veut. C'est pas une obligation parce qu'on a prévu de faire ça, qu'on est obligé de faire ça. C'est un loisir avant tout. Des obligations dans la vie, on en a tout le temps. Tous les jours, on a des obligations. Pourquoi s'en rajouter? Non. Non, 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 non. Voilà, il faut savoir se faire plaisir et dans le monde du tricot, se faire plaisir, c'est choisir le modèle qui nous fait envie sur le moment et la laine qui nous fait envie sur le moment. Voilà. Passons au pull enfant. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'un pull pour utiliser mes restes. Alors, soit mes restes, soit les restes de mon pull Ellie que je suis en train de faire parce qu'il me reste des pelotes de mes contrastants. Soit utiliser des mini pour un modèle en jacquard. À voir, j'ai sélectionné 2 pulls enfants. Le premier que j'ai sélectionné, c'est le Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design. Mais vous allez dire, mais c'est tombé comme ça. Je ne le fais pas exprès. Je ne regarde pas les designers. Quand je regarde Ravelry, je regarde les modèles. Ce modèle-là est ressorti. Donc gratuit, en fingering. Pour une taille 6 ans, parce que moi, si je le fais, ça sera en taille 6 ans, parce que ça doit correspondre à ce qui me reste en laine. Ça serait, il me faudrait 550 mètres de couleur principale et 80 mètres de contrastante. 80 mètres, c'est un mini. Donc, je peux utiliser un mini que j'ai dans ma collection de mini.
puisque j'ai une collection de mini assez envahissante. Et en couleur principale, 550 mètres, 550 mètres, ça doit être combien de pelotes de la Drops Alpaca que je suis en train d'utiliser? Je crois qu'elle fait 210 mètres. Il en faudrait 3. Donc 3 pelotes de Drops Alpaca. À voir ce qu'il me reste quand j'aurai fini mon pull et je ferai un mix et je choisirai. Et sinon, j'ai de la Drops, mais je sais plus. C'est pas Alpaca, c'est c'est un autre fil, mais je peux l'utiliser celle-là aussi, puisque je l'ai en stock. À voir, à voir, à voir. Très joli pull. J'ai aussi sélectionné le pull Petit Micmac de Tricot Design. C'est un pull à tricoter en fingering. Et c'est toujours des pulls à tricoter du haut vers le bas. C'est pareil, je ne le fais pas exprès. C'est sélectionné comme ça. Ils sont toujours à tricoter de haut en bas. C'est un pull à 5,75 € sur Ravelry. Et donc si je le fais, alors là, pour le choix de la taille, le problème c'est qu'on a du 4-6 ans ou 6-8 ans. Or, si je le ferais, ce serait pour une pépette qui fait, qui va avoir 4 ans, mais qui est quand même assez grande. Je voulais le faire en 6 ans, mais du coup, en 6 ans, on fait du 4-6 ans ou du 6-8 ans? Il faut que je prenne ses mesures. Si je lui fais celui-là, il faut que je lui prenne ses mesures et exactement savoir ce qu'il lui faut pour l'hiver prochain, quoi. Parce que ça m'embêterait fortement que le pull soit trop petit. Alors il irait à sa petite sœur, mais ça m'embêterait quand même qu'elle puisse pas le porter. Donc on a les mesures dans le patron. Il faudrait que j'achète le patron pour voir vraiment les mesures et pour vraiment choisir. Pour ce modèle, j'aurais besoin d'à peu près 600 mètres de couleur principale, donc on est toujours comme le premier, et 3 mini contrastants parce que il y a 3 couleurs contrastantes sur ce modèle. Je peux aussi le faire en une couleur contrastante ou en 2. C'est pas des couleurs qui se touchent les unes aux autres. C'est possible de le faire en une couleur contrastante. À voir, encore une fois, ce que j'ai dans mes restes. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection, de ma petite sélection. Pull, châle et pull en fond. Maintenant, à moi de voir si j'en fais pas. Si vous, peut-être que ça vous aura donné des idées. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Donnez-moi, par exemple, dans les commentaires, pour vous, celui que vous feriez en premier. Un pull, un châle, voilà. Et peut-être aussi votre pull enfant préféré. Pour moi, j'ai ma petite idée, mais je ne dis rien. Pour l'instant, parce que je ne sais pas. Voilà, j'essayerai peut-être le mois prochain, peut-être qu'une fois par mois, j'aimerais bien vous tourner une vidéo hors série, en dehors de mes podcasts, pour vous montrer ce que j'aimerais tricoter ou vous faire une sélection dans un certain domaine. Par exemple, j'aimerais vous faire une sélection de chaussettes jacquard. Peut-être 6 ou 7 modèles de chaussettes en jacquard. Peut-être 6 ou 7 modèles de tricot excentriques ou 6 ou 7 modèles juste pour les bébés. J'aimerais bien faire ça tous les mois, vous faire une vidéo un peu hors série et vous la partager avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver la semaine prochaine dans mon podcast qui sera en ligne normalement le mercredi.
J'ai pas encore trouvé tous mes jours pour poster mes vidéos. C'est un peu d'organisation parce que l'équipement n'est pas toujours au top. Mais j'y travaille. Donc, je vous dis à mercredi pour mon podcast vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et plein de jolis moments tricot. Et je vous embrasse.